Dans la deuxième génération, le Qashqai est devenu disponible avec un moteur turbo de 1,2 litres. Jusqu'en 2016, ce moteur présentait un problème inhérent de consommation d'huile, dû au fait que les ingénieurs choisissaient les mauvais segments de piston. De plus, il y avait un autre problème. Dans certains modes de fonctionnement, les gaz du carter montaient vers le haut à travers le racleur d'huile et les segments de compression. Le micrologiciel de l'écu a été modifié et si le moteur continuait à consommer des litres d'huile, alors tout était modifié. Parfois, les concessionnaires ne changeaient que les segments de piston, mais cela ne servait à rien. En général, les 2/3 de ces moteurs ne consomment pratiquement pas d'huile aujourd'hui, il faut en rajouter au maximum 1 litre entre les vidanges, soit une fois tous les 8000 km. De plus, la chaîne de distribution de ce moteur dure en moyenne 90 000 km, elle commence à trembler et des erreurs de régulation de phase apparaissent. Cela ne sert à rien de retarder le remplacement, car elle saute facilement et naturellement. Et en même temps, il faut changer la chaîne de la pompe à huile, parce que il s'étire également et vibre pas moins que la chaîne de distribution. Le système d'injection directe ne présente pas de problème particulier, bien qu'il existe des cas de fuite d'essence à travers la pompe d'injection de carburant dans le moteur avec une augmentation de l'huile dans le carter. Le capteur de pression de carburant peut tomber en panne, ce qui affectera la dynamique ou le moteur ne démarrera pas du tout en raison d'un débordement de carburant. 2.0 114 chevaux MR 20 DD. La plupart des Qashqai de deuxième génération étaient vendus avec un moteur essence atmosphérique de 2 litres. Il s'agit d'un moteur nouvelle école, avec un bloc cylindre en aluminium non garni, avec un entraînement par chaîne de distribution, une paire de déphaseurs, une injection directe et sans compensateur hydraulique. Si vous ne lésinez pas sur l'huile moteur et utilisez une viscosité de haute qualité jusqu'à 5W30 ou une 0W20 plus liquide, il n'y aura aucun problème ni gaspillage d'huile. Certes, la chaîne de distribution bruillera à 150 000 km. Et lors du remplacement des bougies d'allumage Iridium 224011VA1C, les neuves doivent être serrées avec une force de 20 Nm et pas plus, sinon la culasse se fissurera facilement le long de la douille de bougies trop serrées. Les bougies d'allumage doivent être vérifiées et, si nécessaire, remplacées en cas de contraction dans le fonctionnement du moteur et, par conséquent, de raté d'allumage. Le moteur de 2 litres parcourt plus de 300 000 km sans aucun problème. Oui, l'injection directe de carburant ne vous permet pas de verser impunément n'importe quel type d'essence dans le réservoir, mais en général, cela ne pose pas de gros problèmes. À propos, sur presque tous les Qashqai équipés de ce moteur, les oreilles standards retenant les moitiés du conduit d'air sont cassées. Le premier clip est situé sur le conduit d'air immédiatement derrière le phare avant gauche, et le second se trouve sur le dessus du boîtier du filtre à air, à droite du verre, droit sous le capot. Ces oreilles sont très fragiles et éclatent littéralement au premier remplacement du filtre à air. Utilisez plutôt tout objet approprié, des attaches en plastique au support métallique AK 2217-1109290 pour les boîtiers de filtre. 1.6 DCI 130 chevaux R9M. Le Qashqai de deuxième génération a reçu un nouveau turbodiesel d'une cylindrée de 1,6 litres. Il s'agit d'un moteur français développé par Renault. Contrairement au moteur de 1,5 litres de la même société, il dispose d'un entraînement par chaîne de distribution. Certes, la chaîne dure généralement environ 150 000 km. Mais son bloc cylindre est en fonte. On ne peut s'empêcher de constater que le bloc en fonte est assez fragile et risque de se fissurer avant 2019, alors soit l'huile commencera à pénétrer dans l'antigel, soit elle s'écoulera entièrement. Mais on peut rassurer les acheteurs et propriétaires du Qashqai, il n'y a eu aucun cas de fissure dans les blocs cylindres diesel du crossover. Pour le reste, le 1.6 DCI est un moteur diesel classique au sens moderne du terme. Dure longtemps. Tous les Qashqai à 2 pédales sont équipés de CVT. D'ailleurs, les versions à traction intégrale de ce multisegment sont toutes équipées de CVT, sans exception. JF015E. La CVT la plus faible, désignée JF015E, est allée au moteur turbo de 1,2 litres. Cette transmission à variation continue est complexe, elle possède même un réducteur planétaire qui assure en réalité 2 étapes de marche avant. Son introduction dans la conception était nécessaire pour augmenter la gamme de rapports de démultiplication afin que sa courroie de poussée ne fonctionne pas, grosso modo, le long des bords des cônes. En pratique, ce variateur survit à peine à 100 000 km et est envoyé en révision en raison de la destruction du roulement d'arbre d'entrée.
Les copeaux du roulement tombent dans la vanne de commande de la pompe à huile, dans l'unité hydraulique et ses distributeurs à tiroirs. En général, si vous démarrez légèrement ce moment, le variateur JF015 s'autodétruira littéralement. Même dans le boîtier, de l'usure peut apparaître en raison du jeu dans l'arbre d'entrée. En général, lors de l'achat d'une voiture avec un tel variateur, il vaut la peine de retirer le carter et de vérifier si des copeaux s'y sont accumulés. Si vous parvenez à envoyer ce variateur en révision au stade initial de l'usure du roulement de l'arbre d'entrée, vous ne pouvez alors vous en sortir qu'en le remplaçant et en inspectant les canaux d'huile, en remplaçant le régulateur de la pompe à huile. Dans le pire des cas, remplacez le variateur et attendez la même histoire. JF017E. Avec le moteur atmosphérique de 2 litres et avec le turbodiesel de 1,6 litres, différentes CVT sont utilisées. Il s'agit respectivement du JF016E et de sa version renforcée JF017E. Contrairement à la 015e CVT, ces CVT n'ont pas d'histoire d'horreur et avec un entretien normal et un pédalage doux sans démarrage brusque, ces CVT durent plus de 300 000 km. Il est très important de changer le liquide variateur qu'ils contiennent tous les 40 000 km, car ces variateurs sont extrêmement sensibles à sa pureté. Les espaces dans les tiroirs du corps de vanne sont minimes, de sorte que les déchets du variateur interfèrent avec leur mobilité. Ensuite, la douceur de fonctionnement continue disparaît. Pour remplir les 3 CVT répertoriés, on utilise soit le liquide de marque NS3, 999 MP, NS300P, à $50 le litre, soit ses nombreux analogues, 2 à 4 fois moins chers. Il suffit d'effectuer un remplacement partiel et le remplissage nécessite environ 4 litres de liquide CVT neuf. Il faut également changer le filtre fin et son joint 31526-3VX0A. Les filtres fins des variateurs JF015E 31726-3JX0A et JF016E, JF017E 31726-28X0A, bien qu'interchangeables, sont en réalité différents. Lors d'une vidange partielle, il est fortement recommandé de retirer le carter et de le nettoyer, en même temps vous pourrez voir si les aimants ont attrapé des copeaux. Dans le bac sous l'unité hydraulique se trouvent des filtres grossiers. Sur le cache-quai, selon l'année de fabrication, il existe 2 modifications d'un tel filtre, 31728-1XZ0D, 31728-28X0A. Ils se sont remplacés en décembre 2015. Ces filtres coûtaient à l'origine $50. En principe, ils peuvent être changés toutes les 2 à 3 vidanges. Les quartés doivent être installés avec de nouveaux joints, 31397-3JX0A pour JF015E, 31397-1XF0D pour JF016E, JF017E, et les boulons du carter doivent être serrés dans le bon ordre et au couple correct, 5,9 Nm, pas n'importe lequel. Chemin. Certains propriétaires changent le liquide variateur en utilisant la méthode de remplacement, c'est-à-dire avec pompage jusqu'à ce que le liquide drainé devienne plus clair. C'est votre choix, mais cette méthode utilise 2 fois plus de liquide CVT. Sur les cache-quais de 2e génération, un bruit de cognement apparaissait souvent dans la crémaillère de direction. Comme cela arrive souvent, le cognement se produit en raison de l'usure de la bague de support. Dans ce cas, cette douille est à droite. La douille usée peut être retirée sans retirer la crémaillère, juste avec la voiture relevée, il faut tourner le volant complètement vers la gauche, retirer le tirant droit, retirer la douille cassée et insérer celle de réparation. Les bagues de réparation sont produites par certains fabricants locaux. Le diamètre interne de cette bague est différent pour le cache-quai anglais et Saint-Pétersbourg, respectivement 28 et 26 mm. Le ventilateur du radiateur, 21481-4 et A0A, du cache-quai n'est pas très durable, il dure en moyenne 100 000 km. Son arbre ne comporte aucun roulement et tourne sur une douille. Il s'use avec le temps, de sorte que la roue commence à tourner avec du jeu, qui s'accompagne de vibrations et de battements. Un nouveau radiateur d'origine coûte environ $400, les remplacements sont 2 à 3 fois moins chers. Il n'y a rien de spécial à dire sur la transmission intégrale des Nissan, la boîte de vitesse angulaire est fiable, il n'y a pas de mauvais points comme sur les Coréens, l'embrayage électromagnétique de liaison du train arrière est tenace. Comme déjà indiqué, la transmission intégrale sur ces voitures n'est combinée qu'avec un moteur de 2 litres et une CVT, il n'y a aucune option avec une transmission manuelle. Si vous dérapez hors route, essayez de traverser tous les endroits dangereux à pied.
L'électronique prend grand soin du variateur, roulé, serré et littéralement impossible. Gardez un œil sur les soufflets d'arbres d'essieu, joints homocinétiques, ils éclatent souvent après les hivers. Les roulements de roues avant, 40202-4BA0A, sont chers, 250 $ d'origine. Indissociables des moyeux. Et ils durent environ 100 000 km. Le coût des substituts est de 100 $ en moyenne. Les bras de jambes de force McPherson avant de Nissan sont livrés uniquement assemblés 54500-4CL1B et sont vendus 120 $, ce qui est tout à fait acceptable pour l'original. Cependant, vous pouvez acheter à la fois ces blocs silencieux et la rotule après-vente et dépenser 30 à 40 $ dessus, plus le travail de repressage. Les extrémités de direction, des 8640-4BA0A, durent environ 70 000 $, leur prix peut aller jusqu'à 100 $ pour l'original et entre 20 et 30 $ pour les bons remplacements. Les liens stabilisateurs d'origine, 5461-4CB0A, durent le même temps, mais se vendent 30 $. Les amortisseurs d'origine sont souvent abandonnés à 120 000 km. L'avant, 54302-BM91B, coûte jusqu'à 170 $, l'arrière, 56210-BM92A, jusqu'à 85 $. La suspension arrière de la plupart des cache-quais est indépendante. La personne à charge ne se trouve que sur les exemplaires à traction avant de l'assemblage anglais. Le multibras, dans lequel se trouvent 4 leviers sur chaque roue, ainsi que la poutre de torsion, ne nécessite aucune attention jusqu'à un kilométrage de 250 000 km. Les silons blocs d'origine ne sont pas proposés séparément pour les suspensions arrière. Les leviers multibras d'origine coûtent entre 130 $ et 300 $. Les blocs silencieux coûtent entre 5 et 20 $ pièce. Il y a une remarque à propos du corps Qashqai. La couche de peinture est faible, elle s'écaille facilement avec des pierres et s'efface. Mais les chips ne rouillent pas. Mais il y a une exception, le panneau de toit, traditionnellement pour de nombreuses marques, n'est protégé de la corrosion que par une couche de peinture. Par conséquent, la peinture écaillée fleurit facilement et gonfle lentement. En règle générale, tout cela apparaît sur le bord du toit, au-dessus du pare-brise. Soit dit en passant, faites attention à l'état du mastic entre les panneaux de carrosserie. Il y a de tels joints dans l'ouverture de la porte du coffre. Des fissures dans le scellant indiquent que le cache-quai était garé sur des trottoirs élevés ou marchait sur un terrain tout-terrain escarpé. La lumière des phares halogènes est franchement faible. Et il n'y a pas de capteur dans le réservoir de liquide lave-glace, il peut donc être vidangé et laissé sans lui au moment le plus inopportun. D'ailleurs, les lave-phares ne fonctionnent que lorsque les phares eux-mêmes sont allumés, ce qui réduit la consommation du lave-phare pendant la journée. Que pouvez-vous dire de l'intérieur du Nissan Qashqai de deuxième génération? Il a l'air bien, est fabriqué à moindre coût et est assez durable. Selon le climat, une situation amusante se produit ici, le revêtement du plafond est mouillé, de l'eau commence à couler sous les pare-soleils. Le fait est qu'il y a du caoutchouc mousse derrière le rembourrage, qui peut absorber l'humidité condensée pendant l'hiver. Il gèlera et s'y accumulera, et au printemps il fondra et commencera à couler. Mais si la garniture de toit au-dessus du coffre est mouillée et sent le liquide de lave-glace, cela signifie que le tuyau menant au lave-glace arrière s'est déconnecté sous le toit. Les butées de porte durent plus de 150 000 km s'ils ne sont pas lubrifiés. Si vous ne voulez pas subir d'usure et de grincement, appliquez du lubrifiant sur les tiges du limiteur. Il existe des cas de troubles du plastique dans les puits des appareils. Les fils chauffants des sièges avant cassent souvent, ce qui les oblige à retirer la sellerie du siège afin de réparer la casse.